Attention le vent! Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire découvrir un petit jeu qui s'appelle Sea of Thieves. Je ne suis pas du genre à jouer à Battlefield, à des jeux très immersifs comme Call of Duty. Moi je joue beaucoup à des jeux qui sont contemplatifs, voilà. Donc Sea of Thieves, c'est un jeu où il y a beaucoup de paysages, de graphismes super beaux. Le principe, vous êtes sur une mer, sur les Caraïbes, la mer des Caraïbes. Vous avez des bateaux, c'est un jeu en multijoueur, hein, vous pouvez jouer avec beaucoup d'autres joueurs. C'est une carte qui est quand même, ma foi, très grande. Regardez-moi ça comme c'est beau. Les graphismes sont vraiment immersifs, hein. Moi j'adore y jouer, ne serait-ce que pour la grande partie gameplay navire, marin. Alors oui, le principe du jeu, il est tout simple. Soit vous faites du commerce sur la mer des Caraïbes, vous avez votre bateau, votre équipage, soit vous faites de la piraterie, de la bonne piraterie, vous avez une carte au trésor, vous allez déterrer des trésors, soit vous avez des missions plutôt mystiques, en ayant tué des bêtes mystiques, des squelettes, tout ça. C'est un jeu qui est quand même plutôt complexe, on dirait presque que c'est une simulation de navire. Oh là là, comment c'est beau tout ça. Attendez. Ça me fait penser à quelque chose. Et comme je vous l'ai dit, c'est un jeu multijoueur, donc vous pouvez rencontrer d'autres joueurs sur d'autres bateaux qui peuvent vous attaquer, qui peuvent vous aider. Il y a plein de missions annexes, il y a plein de bêtes mystiques comme le Kraken qui peut vous attaquer. C'est un jeu qui est quand même vraiment contemplatif. Regardez, quand vous voyez ça, vous avez envie de jouer juste pour voyager. Honnêtement, moi je mets le même état d'esprit qu'un road trip qu'à jouer à un jeu de contemplation comme ça. Après, vous allez me dire, bateau, mer, Caraïbes. Vous avez tous la même idée en tête. Oui, mais non. Moi, je suis plus comme ça. L'horizon où la mer touche le ciel et m'appelle, cache un trésor que tous ignorent. C'est le vent doucement qui se lève et me révèle le bleu de l'eau. Oh, je vais chialer, putain. Faut que j'arrête le Disney, moi. Donc le jeu gravite autour de l'argent, honnêtement, hein. Les pirates, des commerçants à l'ère des colonies, hein, des pièces d'or, hein, ça va, tout va. Donc le gameplay est plutôt riche, hein. Vous pouvez naviguer votre bateau vraiment avec le crémancier, avec les voiles, la direction, vous avez le bateau, vous avez les coques, vous avez à réparer, par exemple s'il pleut ou si vous avez des dégâts dans la coque, il y a de l'eau qui rentre, bien entendu. Même la nuit, hein, c'est super beau, vous pouvez voir des aurores boréales. Le temps aussi, le temps est très beau. La vitesse du bateau, le temps influe sur la mer, sur les déplacements, et ça change complètement le gameplay en fait. Vous n'avez pas besoin de faire grand chose pour vous amuser. Juste là, la grandeur de la carte. Là, vous voyez que quelques îles autour de vous, mais il faut savoir que la carte, elle est au moins 4 fois plus grande que ce que vous voyez, hein, même plus. Hein. Les abordages, c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, quand on meurt, on arrive sur le vaisseau fantôme avec un capitaine fantôme à la barre pour ressusciter. Non, c'est plutôt immersif. Bon, il y a des requins, des kraken, tout comme ça. Mais bon, le principe de ce jeu, c'est quand même quelque chose de plutôt relaxant. Et il est très agréable à jouer. Vraiment très agréable. Il y a une phase où vous pouvez jouer complètement à fond. Et une phase où vous pouvez jouer tranquillement. C'est à vous de choisir comment vous voulez jouer. Donc voilà, je voulais vous montrer ce jeu. J'avais hésité à faire une vidéo aussi sur Subnautica, mais c'est plus mystique, c'est plus étrange que ce jeu-là. Celui-là, il est vraiment pour pouvoir se détendre. Alors, je vous invite à le tester ou à regarder des vidéos sur YouTube comme celle-ci. Et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Ciao. L'horizon